Bonjour ou bonsoir à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Sukha Yoga. Alors si j'ai un oreiller à côté de moi, ce n'est pas par hasard, mais parce que ce flow d'aujourd'hui est un flow qui est très calme, très relaxant et qui normalement peut vous aider à vous endormir. Donc, comme vous le voyez, on a besoin de pas mal d'accessoires aujourd'hui, mais c'est des choses que vous pouvez avoir chez vous. Donc un oreiller, des briques, si vous n'en avez pas, ça sera des bouquins, et éventuellement une sangle ou un t-shirt ou une serviette. Démarrer, bien sûr, un tapis. Et c'est, comme je vous disais, une pratique très yin, très calme. On va pas trop se mettre debout, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, on commence en s'allongeant complètement au sol. Les jambes tendues. Là. Les paumes des mains face au ciel. Vous savez qu'on, parmi les techniques primaires de relaxation qu'on peut utiliser avant de dormir, c'est la respiration. Et il y a plusieurs techniques de respiration qui peuvent vous aider à vous calmer et à calmer votre esprit. L'une des plus simples consiste tout simplement à se concentrer sur vos cycles d'inspire et vos cycles d'expire plutôt. Et pour vous aider, vous avez un outil à la portée de tout le monde, c'est la numérotation. Et je m'explique. À chaque inspiration, on essaye de compter jusqu'à 3. 3, 2, 1. Et à chaque expire, on compte jusqu'à 3. 3, 2, 1. On peut le faire par le nez pour les inspirations et par le nez ou la bouche pour les expirations. À vous de voir. On va continuer cette fois sur 4. Inspirez. 3, 2, 1. Bloquez votre respire. Et expire. 4, 3, 2, 1. On continue sur 5 cette fois. Inspirez. 5, 4, 3, 2, 1. Bloc sur 3, 2, 1. Expire. 5, 4, 3, 2, 1. Et vous pouvez continuer jusqu'à 5, 6, 7 à vous de voir. Dans votre lit, des fois, si ça s'emballe un petit peu dans votre esprit, vous n'arrivez pas à trouver le sommeil, ça peut être une bonne technique pour vraiment faire le vide. Et si ça vous intéresse, il y a une vidéo spéciale sur toutes les techniques de respiration. Sur Sukha Yoga, bien sûr. Ok, donc à partir d'ici, à chaque inspiration, je vais lever les bras tendus vers l'arrière. Et à chaque expire, je ramène mes bras à côté de mes hanches. Inspirez, levez vers le ciel. Expire vers le sol. On fait ça encore quelques fois. Inspirez. Inspire vers derrière ou en derrière. Et à l'expire, je ramène mes bras vers mes fesses. Encore 2 fois, j'inspire. Expire, ramène les bras au sol. Inspire derrière vous. Et expire, ramène ici. Ici, prenez votre genou, poitrine, droit ou gauche, à vous de voir. Faites des petits mouvements circulaires avec la cheville. Pliez l'autre jambe. Et puis venez placer votre pied sur la cuisse opposée. Et en même temps, vous allez ouvrir votre genou, votre hanche vers le côté. À partir de là, je viens placer mon bras à l'intérieur, donc au sein du cercle que je viens de faire. Attrape avec l'autre main. Ici, on a 2 forces qui s'exercent. Mes mains qui poussent mon genou vers moi et la jambe pliée qui pousse vers l'extérieur. Et ça crée un bel étirement au niveau de la fesse. Chose à garder en tête,
Les épaules restent plaquées au sol. Je ne contracte pas le haut du corps. J'essaie de me détendre et je me concentre sur cet étirement au niveau de ma hanche, au niveau de ma fesse. Je peux ici flexer ou pas l'autre pied, vu qu'on est plus dans une pratique dynamique. Mais bon, moi j'aime bien quand même flexer. Respirer. Ok, relâchez pour faire l'autre côté. Donc d'abord je ramène mon genou à la poitrine. Ensuite je place mon pied sur la cuisse opposée. Et puis je décolle mon pied du sol en plaçant ma main dans le cercle que je viens de former et croisant les doigts des mains entre eux et ici. Donc avec la main je pousse mon genou vers ma poitrine et l'autre jambe qui est celle-ci ouverte veut aller vers l'extérieur. Le dos est plaqué au sol, mon visage est détendu. Tout se joue au niveau du bas du corps, au niveau de l'étirement de la fesse, de la hanche. Respire ici. Ok, une dernière fois. Et puis délicatement on relâche. On repose les deux pieds à plat au sol. Délicatement on va plier les genoux vers la poitrine, puis vers le côté droit, nous aider à l'aide des mains pour venir nous asseoir en posture du tailleur. Très simple, on croise les jambes, simple on va dire d'apparence, parce que pour certains même cet emplacement là des jambes peut être un petit peu pas confortable. Dans ce cas là on prend les briques ou les bouquins, on les met de part et d'autre des genoux, ou on peut même s'asseoir sur une brique. Alors ici quelque chose de inhabituel, première fois que je fais ça avec vous, c'est l'idée d'un bourdonnement. Alors on va juste placer les deux pouces, boucher les oreilles avec nos deux pouces et puis placer les index de cette manière là pour créer une sorte d'arc sur notre tête. Et là donc je vais prendre une inspire en bouchant mes genoux, n'importe quoi, en bouchant mes oreilles, je prends mon inspire et à chaque expire, en fermant la bouche, je vais créer un son de avec ma bouche. Et l'idée c'est vraiment de venir créer des vibrations à l'intérieur de nous-mêmes et ces vibrations là vont résonner dans notre esprit et nous aider vraiment à nous calmer. Alors on va y aller ensemble. On bouche les oreilles avec les pouces, on crée notre arc de cercle avec le majeur ou les index ou tous les autres doigts. Et là on prend une inspiration par le nez. Inspire par le nez. Inspirez par le nez. Une dernière fois, j'inspire par le nez. Je libère mes oreilles. Drôle de sensation, hein. Je ne sais pas si vous avez ressenti la même chose que moi. Sinon, vous pouvez mettre pause et puis réessayer, mais effet garanti à 100%. Parfait. Alors, à partir d'ici, on va changer l'emplacement de nos jambes pour prendre non pas la easy pose, donc ce qu'on vient de faire, mais le papillon ou le Baddha Konasana. Donc ici, à la différence de tout à l'heure, nos pieds se touchent, les plantes de pied se touchent et je viens attraper, croiser mes doigts des mains et les placer sous mes pieds, de cette manière-là. Donc ici aussi, je peux sentir
une légère gêne au niveau de mes jambes. On peut travailler la posture de manière active, donc pousser bien dans le sol et allonger la colonne vertébrale. Donc ça, c'est une option. Je m'aide de la force de mes pieds qui poussent mes mains vers le sol et qui m'aident à m'étirer. Ou alors plus une posture plus calme et plus yin. Et là, peut-être, donc vous aurez besoin peut-être de briques. On essaye sans les briques. Donc je viens ouvrir les coudes vers l'extérieur et pencher ma tête vers le sol. Si là, vous sentez que c'est pas très reposant pour vous, et moi j'ai un claquage, on utilise les briques. Les briques, c'est pour venir poser la tête. Donc on peut vraiment jouer avec la longueur des briques comme on veut. J'espère que ça va passer, sinon on ne pourra pas continuer. Voilà, ça a l'air d'aller mieux. Donc je vous disais, on les place ici. Donc moi, par exemple, je vais choisir cette option-là. Une brique à l'horizontale, l'autre à la verticale. Je replace mes mains sous mes pieds et je viens poser ma tête sur les briques. Mes genoux, avec mes genoux, je viens ouvrir davantage mes jambes et je pousse mes cuisses vers le sol. À vous de voir. Si ça vous paraît plus ou moins facile, on peut baisser la brique et puis aller encore plus vers le sol. Laissez reposer votre front, sachant que les fesses ne décollent pas du sol. Si elles décollent, c'est que je suis partie un peu trop loin et que je dois revenir un peu en arrière dans ma posture. Ici, à vous de voir. Ça peut être des bouquins si vous n'avez pas des briques. Ou un autre support, quel qu'il soit. Respirez dans votre posture. Vous pouvez fermer les yeux, ça aide mieux à vous détendre, à vous déconnecter de tous les parasites et les signaux qui nous entourent, qui nous poussent à être en permanence en état d'alerte, en état d'éveil. Et ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est l'inverse. Ok, quand vous êtes prêts, on sort délicatement de la posture pour attaquer un autre type de famille d'asana ou de posture. Donc ce sont les sitting forward fold, donc les flexions avant. Ici, on relâche un peu les jambes, je me mets plus sur le côté. On va commencer par la première et là, on va pouvoir utiliser notre coussin. Donc je plie mon genou vers la poitrine, ensuite je viens tendre ce genou vers le sol, alors que le pied est placé contre ma cuisse, à l'intérieur de ma cuisse. Donc déjà là, je jauge un peu, je vois comment ça se passe. Si je sens que je ne suis pas totalement reposée, je peux placer une brique sous mon genou, en mode voir. Donc on vient s'asseoir vraiment sur l'arrière des fesses, donc on pousse un petit peu la jambe à l'arrière, on tourne nos épaules face aux hanches, donc si on est comme ça, on est plus, on corrige la posture pour que les hanches soient alignées aux genoux, aux épaules, on va y arriver. Et là on vient placer notre coussin ici, un peu parallèle à la jambe qui est allongée. Et pareil, on peut venir poser notre buste, notre poitrine et notre tête sur le coussin. Et normalement, ça va faire du bien à votre dos aussi. Pour les personnes qui n'ont pas de coussin, on peut faire la même chose contre la brique. Et pour les autres personnes qui cherchent quelque chose de plus actif et qui sont habituées, elles peuvent ne rien utiliser du tout et aller chercher leurs pieds avec les deux mains et poser la tête sur le tibia. À vous de voir.
L'essentiel, c'est vraiment trouver la posture qui vous fasse du bien et où vous exercerez le moins d'efforts possible. Respirez bien sûr, naturellement, sans forcer vos cycles. Flexez votre pied qui est tendu pour bien protéger votre rotule. Ok, délicatement, on sort de la posture pour faire la même chose de l'autre côté. Alors d'abord le genou vers la poitrine, ensuite on ouvre le genou vers le côté, on flexe le pied, on vient placer le pied de la jambe pliée contre la cuisse, côté externe de la cuisse. On tourne les épaules face aux hanches et on choisit la même option que pour l'autre côté. Donc soit on place notre coussin et on vient s'allonger, kiffer le moment, placer la tête, le front, le buste. Soit ça sera à la brique, de cette manière-là. Les bras sont de part et d'autre de la brique. Je reste dans un engagement de la jambe tendue, donc pli flex. Soit pour les autres personnes qui ont choisi ça, on essaye d'attraper le pied et de baisser le front au tibia. Fermez les yeux. Concentrez-vous avec ce que vous ressentez dans le bas du dos. Un étirement du bas du dos. Imaginez que votre dos forme un grand C qui va de coccyx, donc entre les fesses, vers le milieu du dos, jusqu'au cervical, la nuque et le cou. Quand vous êtes prêt, relâchez et puis remontez le buste pour une avant-dernière posture qui est très très agréable, l'une de mes préférées. On va utiliser aussi le coussin. Alors là, on va croiser, se mettre perpendiculaire au coussin. Donc le coussin est là, alors que nos jambes sont perpendiculaires et sont pliées. Et à partir de là, magie, on va venir poser notre buste, donc des hanches vers la tête sur le coussin. Mamma mia. Et on tourne la tête. Hop. J'écrase mon micro sur le côté. Et là, c'est le grand kiff. Je peux rester ici toute la journée. Normalement, c'est une torsion très très subtile, très calme pour le bas du dos. On peut venir croiser les pieds aussi. Je respire, je sens le contact de mon ventre avec le coussin. À chaque inspiration, le ventre se gonfle, à chaque expire, il se dégonfle comme un ballon d'air. Si vous souhaitez, vous pouvez rester plus de temps sur cette posture-là. Je vais passer à l'autre côté. Donc cette fois, on change le croisement des jambes, ce sera vers l'autre côté et on vient placer le buste. Donc les fesses, bien sûr, sont au sol et ça commence à partir des hanches ou de la taille. Donc à partir de ce point-là, c'est là où je vais venir poser, rentrer en contact avec le coussin. Et relâcher.
J'espère que vous êtes aussi bien que moi. Que vous profitez autant que je profite. Comme je vous disais, vous pouvez rester davantage dans cette posture. Et moi, juste pour le besoin de la vidéo, je vais enchaîner sur la dernière posture qui est contre le mur. Je ne sais pas si ça cadre, apparemment. Donc là, l'idée, c'est vraiment de venir coller les fesses au mur et puis venir tendre les jambes qui vont être contre le mur. On va former une sorte d'angle droit entre le buste et les jambes. Les bras sont détendus, tout est détendu en fait. Le bas du dos est collé au sol. Excellente posture pour la détente, pour la relaxation, pour la circulation sanguine, tout ce qui est effet jambes lourdes. Conseillez de la faire quasiment chaque jour. Restez 5 minutes à peu près, voire plus. Et vraiment, faites en sorte que vos fesses touchent le sol. Voilà, écoutez, ça sera tout pour nous aujourd'hui. J'espère que vous avoir donné quelques outils, quelques postures à faire. Vous pouvez les faire même dans votre lit. Pas forcément tout l'enchaînement qui a suivi, mais une fois que vous avez ça en tête, vous utiliserez votre boîte à outils à votre escient et à votre guise. Donc on se dit à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la suite du programme et de partager la chaîne autour de vous. À bientôt les amis. Namasté et bonne nuit si vous êtes à la recherche du sommeil.